Bonjour à vous les Actunautes, aujourd'hui je suis à Ouistreham et ce que je vous propose c'est une visite privée qui vous est destinée à vous les Actunautes d'un bateau qui fait beaucoup de buzz sur Actunautique ces derniers mois, c'est le Marex et là c'est un Marex 330 Scandinavia et je vous propose de le découvrir avec François Glossier qui est le directeur de Shipyachting. Bonjour François. Bonjour Nicolas. Alors François, vous êtes concessionnaire Marex, sur quelle zone géographique? Tout à fait, nous sommes concessionnaires Marex de Dunkerque à Noirmoutier. Voilà. Il y a quelques mois, vous avez signé cette nouvelle marque Marex. Tout à fait. Aujourd'hui, on visite le 330 Scandinavia, c'est ça? Exactement. On a le 310 en entrée de gamme chez Marex, ensuite le 330, ce modèle-ci. On a visité il n'y a pas longtemps ensemble le 375 et tu as visité dernièrement aussi à Cannes, je crois, le 440. Il y a aussi le 440. Il y aura bientôt un bateau-scopie sur le 440. Il nous est très demandé, les Actunautes, soyez un peu aussi patients parce qu'il y a quand même une file d'attente de montage derrière. Alors Marex, François, c'est une marque très particulière qui est norvégienne. Tout à fait, une marque norvégienne, un chantier familial comme on les aime, c'est-à-dire c'est une deuxième génération déjà qui est au règne de ce chantier. Le chantier, les fils qui ont eu le culot, on peut le dire, il y a une vingtaine d'années et je pense derrière ça une idée économique qui était intelligente, c'est-à-dire que en Norvège, c'était effectivement compliqué d'avoir des frais de construction, des coûts de construction compétitifs pour pouvoir avoir un marché européen, voire mondial. Et donc les fils ont pris le choix de construire une usine et donc se délocaliser en Lituanie. Et ils ont créé, donc il y a un peu plus d'une vingtaine d'années maintenant, une usine là-bas que j'ai pu visiter en début d'année, qui est splendide, qui a grandi depuis évidemment. Et on a vraiment une équipe de professionnels compétentes là-bas avec beaucoup de personnes, 450 employés. 450 personnes, entre la Norvège d'ailleurs, où il y a le siège et les services centraux, et le site de Lituanie. Exactement. Et alors l'ADN des Marex, et on va le regarder en découvrant la carène de ce 330 Scandinavia, l'ADN de ces Marex, c'est de belles capacités marines parce que ces bateaux doivent sortir par tous les temps. Tout à fait, c'est bien d'avoir un bon compromis, un bateau familial confortable mais aussi performant. Donc on a quand même un bateau avec un V assez profond. Ouais, on le voit ici. Une étrave assez droite, légèrement tulipée sur le haut. Ouais. Et donc on a un bateau finalement qui atteint des performances très honorables. Celui-ci là en bimotorisation, on va le voir juste après, on a quand même un bateau qui va à 37 nœuds en vitesse maxi. Donc on peut largement être entre 20 et 30 nœuds même en vitesse de croisière selon l'état de la mer. Donc on a plutôt un bateau performant. On a différentes motorisations, on va le voir en ligne d'arbre, en embase. Donc voilà, selon le programme, on peut adapter aussi la motorisation. Oui, parce que dans l'ADN de la marque Marex, il y a aussi le fait de pouvoir sortir en toute saison, parce qu'en Norvège, contrairement à la Suède, c'est une zone géographique où la mer n'est pas prise dans les glaces. Et donc les Norvégiens, aussi étonnant que ça puisse paraître, ils naviguent même en hiver. Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui, c'est vraiment un bateau et du coup qui va bien pour ces pays-là, mais qui est aussi très adapté. On va le voir pour notre façade atlantique, pour la façade aussi méditerranéenne, avec des bains de soleil, des belles ouvertures. On a un bateau qui est très modulable entre le fait de pouvoir le fermer, mettre le chauffage et être confortablement installé, même dans des conditions assez rudes à l'extérieur. Et pour autant, on peut aussi tout ouvrir dès que le soleil est là ou la chaleur se fait sentir. On peut vraiment tout ouvrir pour se sentir comme sur un bateau open en fait. Ouais. On va le découvrir parce que les Actunautes, vous commencez à connaître cette marque Marex, elle est assez étonnante dans les fonctionnalités. Là, j'ai fait quelques gros plans sur des détails de finition parce que Marex, c'est aussi dans l'ADN de la marque un niveau de qualité qui est dingue. C'est incroyable en fait. Ouais, on a retrouvé vraiment des choses qu'on connaît sur d'autres chantiers chez nous, mais une qualité de construction, de renfort, de finition de gel coat, de petits détails. Ils ont vraiment ils ont des choses vraiment très intelligentes. On va le voir tout au long de la visite. Il y a des petits détails qui font qu'on sent qu'il y a de la réflexion derrière. Il y a le côté pratique. On veut que ça soit simple à utiliser. Vraiment, quand moi j'ai découvert un petit peu la marque et que un des fondateurs du chantier, un des fils du chantier, pardon, qui m'a fait la démonstration. On sent que vraiment chaque petite chose a été pensée, mais améliorée et toujours améliorée derrière. Et on va le voir là, ne serait-ce que sur cette plateforme, sur les échelles de bain, sur tout ça, il y a vraiment plein de petites choses, que ce soit pratique, fonctionnel et bien fait. Et vous savez, les Actunautes, que moi, les petits détails,
C'est là-dessus que je focus parce que le luxe se niche toujours dans les détails. Et alors, voilà, on monte à bord de ce 330 Scandinavia. Et alors, il y a une chose qui est étonnante, et ça aussi c'est dans l'ADN de la marque. En fait, on a toute une partie arrière des Marex qui est très spécifique, là, on a déjà avec une plateforme de bain, mais qui est beaucoup plus qu'une plateforme de bain. C'est un espace de vie, on va multifonction. Ça peut être aussi bien un côté pratique. Donc, qu'est-ce qu'on a en côté pratique? On a ces coffres ici, on casserait dedans pour mettre, par exemple, les amarres. Bien vu. On a ici un système. Et alors ça, les Actunotes, regardez-moi ça. Bien dissimulé, un système pour mettre votre annexe sur un berceau. Regardez ça. Ce berceau, en fait, il permet une chose qui est incroyable, c'est-à-dire transporter une annexe sans encombrer la plateforme. Sans encombrer la plateforme, en la remontant facilement. Et si vous n'avez pas l'annexe ou elle n'est pas utilisée, vous avez simplement rangé l'ensemble et vous ne le voyez plus. Et en fait, quand je disais que cette plateforme, c'était plus qu'une plateforme, c'est un espace de vie. Parce qu'effectivement, quand on transporte l'annexe en dehors de la plateforme, ben la plateforme, elle devient un espace disponible. Et d'ailleurs, on le voit dans le plan de pont. Les passes avant sont accessibles de part et d'autre du cockpit qui est très sécurisé. Et en fait, cette plateforme arrière, c'est un espace utile à tout moment. En fait. Complètement. Et si, voilà, on peut même on peut se mettre ici pour profiter simplement de la vue, de la baignade, même de venir boire un verre ici le soir. C'est un espace aussi le petit café convivial. du matin, un petit expresso le matin, là, assis. Tout à fait. Et on admire le mouillage, où on est tranquille. Vue sur la mer. Vue sur la mer. Après, pour finir sur le côté technique, il y a plein de petites choses, hein. Notamment on voit ces taquets ici. Ça aussi, c'est hyper rare. Regardez, comparez les Actunotes. Ça, ces taquets, ils ont une vraie fonctionnalité différenciante. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on aime bien des fois se mettre aussi en marche arrière sur les catways. Ouais. Les catways, en général, sont en forme de V, donc on a souvent les jupes des bateaux qui viennent taper un peu dessous. Et là, donc ce qu'il faut pour contrer ça, hein, c'est simplement croiser les amarres. Le problème de croiser les amarres, c'est que, imaginons si on les mettait sur les taquets ici, on aurait justement ces amarres qui passeraient au milieu de la plateforme, ce qui n'est pas pratique pour monter. Et donc la pour plateforme descendre. perdrait sa fonctionnalité d'espace de vie. Au port. Donc là, en fait, avec ces taquets-là, on peut croiser toujours ces amarres qui restent assez basses et vous pouvez monter facilement sur votre bateau et continuer à utiliser votre plateforme sans vous prendre les pieds dans les amarres. Génial. C'est tout bête, mais faut que ça soit quand même suffisamment pensé et costaud. On l'a pas vu en dessous, cette plateforme, elle est très costaud, hyper renforcée, donc on peut se permettre de mettre ça. Alors ensuite, il y a une échelle de bain. Ensuite, on a 2 échelles de bain. Donc on en a... je vais me décaler un petit peu pour aller la voir. Je retourne sur l'escalier. On a celle-ci donc qui se range tout simplement là, qui est vraiment très confort avec ses petites marches en tech. Et regardez la longueur de cette échelle de bain. 4 barreaux. 4 barreaux, c'est-à-dire que quand on nage, on n'a pas besoin de remonter les genoux sous les mentons pour rejoindre et pour monter à bord du bateau. Donc ça, c'est vraiment très bien vu. Et on a l'échelle de sécurité qui est... parce que si on a... Aujourd'hui, la législation, et c'est bien normal, c'est qu'il faut pouvoir avoir accédé à une échelle de bain à l'eau. Si quelqu'un tombe à l'eau, il doit pouvoir remonter sur le bateau. Donc évidemment, c'est toujours un peu compliqué d'avoir à la fois une échelle fonctionnelle et une échelle confortable. De sécurité. Donc là, on a les deux. Du coup, on a cette échelle fonctionnelle confortable, plutôt confortable, et on a l'échelle fonctionnelle, on va dire ici. On appuie simplement sur un bouton en l'eau et on a cette échelle qui sort. Et qui pour autant reste une échelle, une vraie échelle aussi 4 barreaux qui se déplie et non pas une échelle en bout ou chose comme ça de sécurité qui serait difficile à utiliser. On a quand même vraiment un élément de sécurité qui est important. Oui. Alors ensuite, on parle du plan d'organisation. Petit détail en fait pour les connexions électriques au port. Voilà, c'est bien fait, c'est bien rangé, ça ne traîne pas. Il y a le petit évidement pour passer. Assez profond qu'on retrouve à l'intérieur, plus loin. Mais voilà, le petit évidement pour passer le câble sans. Voilà. On voit si vous avez du courant sur le quai, on a ce petit voyant rouge qui est allumé, ça veut dire qu'on a bien du courant qui vient du quai. D'accord. Voilà. Nickel. Là, on a un beau coffre aussi. On a un coffre ici, on va le voir de l'autre côté. On a 2 coffres identiques de chaque côté pour ranger les pare-battages. Chaque chose à sa place, on l'a vu les amarres tout à l'heure. Là, on va voir les pare-battages avec un petit coffre sur verre à gaz. Et là, on a 3 pare-battages de chaque côté qui sont rangés dans ce coffre, donc très facile d'accès. Ouais. Regardez la profondeur des Actunotes, c'est un vrai coffre. Voilà. 3 pare-battages. 3 et 3, 6 avec l'autre côté. Et on verra la baille à mouillage devant, on peut mettre d'autres éventuellement aussi.
Donc on a découvert cette plateforme qui fait partie des éléments différenciants du bateau, c'est un espace de vie. Évidemment, chaude eau froide juste ici. Le concept Marex, dans cette partie arrière des bateaux du chantier, c'est aussi ce carré cockpit qui est unique dans sa fonctionnalité, puisque là on le voit totalement ouvert, il est ouvert sur la plateforme de bain, mais il peut se refermer avec un portillon. Là c'est dingue. Là on a un sentiment de sécurité, on est vraiment dans notre espace ici. On parlait d'animaux de compagnie, bon là, on en parlait tout à l'heure, c'est pratique. Ici, il ne peut pas sortir évidemment de cet espace-là. Ça peut être aussi des enfants ou même voilà, en navigation. Ici, on peut venir au bord, regarder, on se sent en sécurité, on a quelque chose au niveau des hanches. On se tient partout. Et ce cockpit, alors il peut être complètement ouvert, ce qui est le cas ici, sur les côtés, au-dessus. Mais pour autant, on peut aussi, tout à l'heure, le refermer. Et pour ça, justement, c'est là où il y a quand même pas mal d'ingéniosité. On a notre taux ici qui est bien dissimulé. Regardez, les toiles sont à poste des Actunautes, elles sont montées sur rail. Voilà, donc fermer son cockpit, ça prend, allez, on est à 12 secondes là. Voilà, là j'ai fait un côté. Et là où ça a été encore amélioré par rapport aux premières versions, c'est qu'il y a eu un petit système tout simplement. Là, ça vient de la voile. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de cadres dirigeants de ce chantier qui fait beaucoup de voiles, voire même de voiles à haut niveau. Je parle de Volvo Ocean Race ou des choses comme ça, donc c'est pas rien. Et là, on voit tout simplement voilà, un petit bout en dynéma, un taquet. J'ai serré. Là, on peut voir sur le côté, c'est hyper tendu. Voilà. Et là, on peut naviguer. Voilà, on a une toile qui est bien tendue. En bénéficiant, regardez, parce que là, je vais quand même rentrer dans le cockpit. Là, on bénéficie d'une pièce supplémentaire, et en fait ce bateau de 33 pieds, quand on voit cet espace habitable, on va refermer. On peut aussi fermer, hop, ici on bascule, on fait un quart de tour, et ensuite on peut l'ouvrir à plusieurs niveaux, dès que ça se clipse à tous les 5-10 cm. Et là pour le fermer tout simplement, hop. Et en fait on a un espace de vie supplémentaire avec chauffage intégré, s'il vous plaît. Là-dessous. Hop, voilà. Et donc là, on a un espace complètement fermé, si évidemment on ferme le deuxième côté, avec le chauffage. Tout simple. Tout simplement. Et ça se fait, on l'a vu là, en quelques secondes. 12-15 secondes de ce côté, 15 secondes de l'autre. En 30 secondes, on a fermé ici. En 2 secondes, on a fermé le toit. Voilà. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que sur cette unité de 33 pieds, on va avoir un espace utile d'un bâtiment, d'un navire de 37 pieds, 38 pieds en fait, traditionnel. Tout à fait. Et en fait, tout l'espace est utilisé. Et là, on constate que cette plateforme, c'est vraiment un espace utile qui complète ce carré cockpit. Moi, j'aime beaucoup ce toit ouvrant qui est monté sur rail d'écoute, parce qu'en fait, ça évite une motorisation électrique supplémentaire. Tout à fait. C'est extrêmement simple, c'est extrêmement fiable, et on peut surtout le régler à des niveaux, en termes d'ouverture, à différents niveaux. Allez, on va gagner le pont avant par ce passe avant tribord. C'est très sécurisé, le balcon arrive à hauteur de la hanche. Voilà. On a un balcon ici assez haut, on a une main courante ici sur tout du long, jusque l'arrière. Là, si tu parlais des rails, tu vas pouvoir les voir ici. C'est le même ici. Voilà. C'est tout simple. C'est d'une efficacité dingue et ça évite un moteur électrique supplémentaire et donc on gagne en fiabilité. À l'avant, on a un bain de soleil. On a un bon bain de soleil ici qui a une particularité, c'est qu'il peut servir de plateforme flottante. Donc là, matelas pneumatique. Matelas pneumatique, vous pouvez le sortir, le mettre à l'eau, le mettre derrière et vous pouvez faire un matelas bronzage sur l'eau. Voilà. Il est fait pour supporter aussi le poids d'une personne dessus. Voilà, et là dessous, on va avoir le vitrage de la cabine avant, on le laisse ouvert, comme ça on aura plus de lumière en la visitant tout à l'heure. On voit que les passes avant sont assez larges, on a une belle baille à mouillage ici. Le davier, parfaitement... Oh là, oui, c'est une profondeur de dingue. Très profonde, ce qui évite à la chaîne quand on la remonte que ça bourre, justement, ça vienne bloquer dans le barbotin. On a un petit système facile pour si jamais il y avait un largage malencontreux ou à l'intérieur, pour éviter que l'encre passe sous le bateau, ou simplement vous avez une petite sécurité pour venir accrocher votre ancre, un amortisseur. Un amortisseur, ça c'est rare. Un émerillon qui tourne. Qui évite les à-coups en fait, quand on monte son ancre.
Voilà, pareil, une petite ouverture ici pour pouvoir, si vous débarquez vers l'avant, Par l'avant. vous ouvrez facilement. Ce qui est incroyable hein, sur tous les bateaux de chez Marex, c'est on sent le sens du détail qui a été mis en œuvre par des gens qui font du bateau, en fait. Tout à fait. On peut apercevoir aussi un petit aménagement, pas des moindres, c'est ces panneaux solaires. Ouais. On peut même encore en remettre une autre série ici pour aller jusqu'à 900 watts. Ouais. On peut vraiment avoir un bateau autonome au mouillage. Ouais. Et ça, pour le chauffage, par exemple, ou pour la climatisation, c'est toujours utile. Une climatisation silencieuse, c'est quelque chose de bien pratique. Alors ce carré, il peut s'aménager, ce carré de cockpit, il peut s'aménager avec cette table qui va s'abaisser. Tout à fait. Alors on a des grands coffres tout autour ici. On peut apercevoir ce sac-là, ce coffre-là. Là on voit ici justement le petit matelas qui va venir sur cette table. Hop, il suffit de la baisser sur le verre. Voilà. On baisse la table, on peut avoir un petit couchage ici sympa. Ça peut être soit un couchage d'appoint, soit bain de l'été pour soleil. dormir à la belle étoile. Ouais. Enfin, il y a pas toit ou sans toit. Enfin, il y a tellement de modularité ici que c'est assez sympa. Et voilà cette table qui se déplie. Hop, pour essayer de Regardez mettre la plus de convives. qualité des bois qui On sent sont le utilisés. tech. On sent, sachant que le chantier ne source que des techs qui sont d'exploitation en fait. Hein. Tout à fait. Ouais. Ça c'est extrêmement important. Ils sont nordiques, ils sont très sensibles à cet aspect-là chez Marex. Alors, Dans les finitions, on parlait de finition tout à l'heure, mais là on voit ces petites LED là qui sont Ah ouais. incorporées dans le tech dessous. alors regardez les Actunotes, ça, on va aller dans ça, on a des petits détails que j'aime bien. Hein. Allez, comment c'est intégré ça? C'est pas posé ou collé en dessous, il y a une petite rainure, c'est intégré dans la rainure. Voilà. Et puis le bouton il est Le ici, bouton est tout simplement là, une grande tout discret. discrétion. Sur dimmer aussi, si on reste appuyé, on varie l'intensité. Voilà, C'est tout simplement. Alors, on va ouvrir. Maintenant, on va se faire plaisir parce que vous savez que j'aime bien les cales moteurs, hein, les Actunotes. On va ouvrir la cale moteur. important. On de peut voir déjà qu'il y en a trois. Il y a trois trappes. Bon, là, Trois ouvertures. on va simplement ouvrir celle-ci pour l'instant, mais on peut avoir un accès assez complet à la cale moteur. Allez, je vais me faufiler dedans parce que je vais vous montrer quelque chose qui m'a impressionné et qui se retrouve en navigation sur ce bateau. C'est l'insonorisation des Marex. C'est un truc de dingue. Déjà, regardez l'épaisseur de l'insonorisation, le petit joint périphérique en mousse qui permet d'éviter les fuites de bruit quand ça se referme. Et regardez-moi cette cale moteur. Oh. Là, c'est du bel ouvrage. Il y a une chose qui est incroyable sur les Marex, c'est le silence en navigation. Bah oui, le oui, c'est ce silence qu'on- en navigation, Tout à fait. c'est en fait, ça vient d'un travail d'insonorisation qui est incroyable. Hein. C'est là où on se rend compte de tout ce qui n'est pas vu de l'extérieur. En navigation, on comprend tout de suite la robustesse du passage en mer du bateau et surtout la sonorisation. J'ai pu remarquer, j'étais assez surpris, c'est que cette baie vitrée arrière, entre le cockpit arrière et l'intérieur, finalement qu'elle soit ouverte ou fermée, on peut être assis dans le cockpit derrière sans être gêné par le bruit. Il n'y a pas une grosse différence en fait entre l'intérieur ici et l'extérieur. En fermant cette baie ou pas, en fait, c'est très silencieux, y compris dans ce cockpit arrière. Objectivement, c'est très rare les Actunotes de voir un tel travail d'insonorisation sur un bateau. Je vous rappelle qu'on est sur une unité de 33 pieds, on n'est pas sur un super yacht, mais en fait on est sur une sorte de mini yacht quelque part. 10 mètres 49 exactement, hein, c'est Ouais. bien de le souligner, on n'est pas sur... 10 mètres 49, quel mètre beau? à 3 mètres 40. 3 mètres 40. Mm. Regardez ces beaux tableaux électriques. Ouais, c'est des beaux branchements, les goulottes électriques qui vont bien. C'est super propre, super propre. Allez, je remonte. Pour découvrir le carré, on va fermer la cale. Ouais. Tout à fait. Ça évitera de tomber dedans en reculant. Alors, on ferait sans doute beaucoup d'audience, ces Actunotes, si en reculant je tombais en direct. Mais on ne le fera pas. Alors, ce qui est incroyable, hein, on est sur un 33 pieds, mais on se rend compte qu'avec le carré cockpit qui s'ouvre et qui se ferme, on a un volume habitable dingue, parce qu'à l'arrière, on a un vrai salon qui est hyper fait. sécurisé, Mmh. avec quand même des banquettes de chaque côté. Et à l'intérieur, on va avoir un deuxième carré à bâbord. Tout à fait, là on a une belle table qui peut aussi être demandée en version couchage. Bon après ça fait peut-être trop, mais Un peu de redondance, là. un peu de redondance, mais en tout cas la version existe aussi avec une table qui s'abaisse. Regardez ce petit pouf là. On a ce petit pouf là effectivement qui sort pour pouvoir rajouter une personne ici au bout. Donc
C'est pareil, là, il faut s'asseoir dessus pour voir, on se dire, oh, ça peut être un peu léger. Non, on s'assoit dessus, ça bouge pas. C'est bien échantillonné, oui, c'est bien échantillonné. Donc on a cette belle table aussi, pareil, qu'on retrouve en teak, ces finitions partout, on va le voir dans tous les détails. C'est vrai on a aperçu sur les pare-battages, mais on a les amarres qui sont magnifiques aussi, on a les draps dans les cabines, on va voir tout ça. Et là, il y a un attachement vraiment au moindre détail. Et là, donc là, on a ce carré transformable avec une banquette double ici devant, voilà, pour être en position face à la mer. La cuisine est latérale, tribord. Et là aussi, regardez ces finitions. C'est magnifique. Là, on a un bel évier ici, avec une belle qualité aussi de robinetterie, de feu gaz, four à gaz également. Pas mal de rangements ici, petit tiroir à couvert. On va retrouver voilà, tout sur amortisseur aussi. Là, on a les petits systèmes aussi qu'on trouve pas mal dans les voiliers. Je ne sais pas si tu connais justement, où on peut venir glisser tous ces petits pics à différents endroits suivant la taille de ces casseroles. Ouais, pour adapter. Pour éviter que ça fasse du bruit en navigation. On trouve la même chose ici. Du froid. Le froid, il est traditionnellement ici. Donc on a un grand frigo ici sous le siège pilote et on en retrouve ici un petit congélateur qui peut être frigo après au choix en tiroir. Également là, voilà, d'autres grands tiroirs ici. On va pas tous les ouvrir, mais on en a un énorme ici. Il y a des rangements partout. Il y a une véritable optimisation de l'espace utile à bord. Hop, tac. Qui est incroyable. Allez, tout ce qu'on bouge, tout ce qu'on actionne, c'est d'une main, c'est facile, c'est tout de suite, c'est clac. Il n'y a pas à réfléchir, à se dire tiens, il faut que je lève ça avant de descendre ça. Non, c'est d'un geste, d'une main. Ergonomique. Voilà. Il y a une porte latérale à tribord qui permet d'aller frapper ses amarres. On s'installe au très confortable siège pilote. Ouais. Honnêtement, il est vraiment de bonne facture avec un maintien latéral, ça c'est important. Un bon maintien des cuisses, mais aussi une version pour être un petit peu surélevé ou en version un petit peu debout en mode bolster comme ceci. Ouais. Et on a évidemment cette porte latérale. Indispensable. Hyper pratique. Et pour moi, indispensable. Effectivement, même si l'accès est très facile derrière, on a le taquet qui est ici. Et là, je sors vraiment très facilement. Je peux envisager même de piloter ici avec mon joystick main gauche. Ouais. Mais ce qui est sympa aussi sur ce bateau-là, on a l'avantage du coupé et du cabriolet. C'est-à-dire que là, debout, en fait, je vois devant. Et c'est ça l'avantage de ce bateau qui est un express cruiser. Tout à fait. Et on adapte aussi, à savoir, je le précise, que moi effectivement je suis plutôt à la bonne hauteur, mais à savoir qu'on a des différents systèmes de petites marches ici pour se rehausser si les personnes un petit peu plus petites, qu'ils soient à la bonne taille. Voilà. Allez, quand on voit ce tableau de bord, on va parler performance, parce qu'on en a un petit peu parlé lors de la présentation du chantier. Les Marex, c'est des bateaux, on va dire, tout temps, parce que de leur origine, ils sont habitués à naviguer plutôt en mer du Nord et puis également en Baltique, ce n'est pas des mers qui sont faciles. Et sur ce bateau qui est familial, qui a un 33 pieds, on a quand même des performances assez incroyables dans un niveau de luxe, on le voit. Complètement, sur cette bimotorisation, donc là on est sur du Mercruiser 2x270 chevaux, avec le système de joystick Mercury, avec le Skyhook, etc. Donc Skyhook c'est l'encre virtuelle. Génial. Donc là ce joystick, il est vraiment très doux en plus à l'utilisation. Voilà, on fait du latéral, on fait du demi-tour, on peut avancer, tourner, on peut actionner le pilote automatique dessus, on peut mettre l'encre virtuelle pour rester en stationnaire, pour mettre ses pare-battages, pour attendre de faire du carburant ou des choses comme ça. Voilà les commandes ici Mercury. Et on a un bateau qui marche à 37 nœuds en vitesse maxi, 25 nœuds, entre 20 et 30 nœuds en croisière, donc 25-26 nœuds très confortablement. Et à 25-26 nœuds, on a un silence de dingue. Et c'est ça aussi qui est incroyable chez Marex, c'est cette capacité à délivrer une fonctionnalité de yacht ou de super yacht sur des unités, on va dire, de taille classique. Oui, tout à fait. C'est le family cruiser un peu luxe, on va dire. Discret. Et pour finir sa motorisation, voilà, on a dit que celui-ci, Mercruiser 2x270, il existe aussi en monomoteur, Volvo Penta, pour ceux qui préfèrent, D6 380, 400, 440 en embase. Et on a également aussi le Volvo 480 chevaux, en transmission en ligne d'armes, en V-Drive, donc sur ce bateau-là. Donc pour les adeptes de la ligne d'armes, il faut savoir que chez Marex, sur chaque modèle, pratiquement, il y a la possibilité de l'avoir aussi en ligne d'armes. En fait, il y a une véritable adaptation du bateau. En fait. Selon le programme, tout à fait. Très propre, regardez-moi tous les... Les coupes batteries, vous arrivez sur votre bateau, vous partez, vous pouvez tout actionner ici, vous allumez directement vos batteries. Et ensuite, là, c'est plutôt toutes les commandes 12 volts pour les frigos, les lumières, l'eau.
un beau GPS. Ici, on a quand même une plateforme de 16 pouces ici. C'est beau, hein. On peut rajouter un 12 pouces ici, là-haut. Mm. Vous avez vos contours, votre radio, le compteur de chaîne, le propulseur d'étrave ici, votre VHF, tout. Les flaps ici, on a les nouveaux Humphrey Lightning. C'est top, hein. Humphrey automatique, Lightning, ceux-ci, ils sont vraiment très performants. Ils vont compenser même sur des virages, sur la mer, etc. Ils vont vous compenser l'assiette du bateau. Et on a une assiette toujours très à plat avec ça, hein. Ouais, ils sont très C'est efficaces. C'est la Rolls, ça, hein, les Humphrey. C'est la Royce, effectivement, c'est un petit billet en plus par rapport à d'autres marques, mais il y a l'efficacité et surtout la fiabilité. C'est ce qu'on regarde aussi, hein. Oui. Il y a des marques très répandues, mais la fiabilité n'est pas là. Voilà. Humphrey, il n'y a pas de problème. On n'en dira pas plus, les Actunautes. Alors, on va découvrir la partie nuit. On est sur un bateau qui est quel type de plan d'aménagement pour la partie nuit Alors, on est sur un 2 cabines, donc 4 couchages plus 2, hein, le couchage qu'on a vu à l'extérieur, voire plus 4 si on rajoute le couchage dans le carré. Donc, on pourrait aller jusqu'à 8, mais voilà, on a deux cabines avec deux couchages confortables. Donc là, on est plutôt sur la cabine invitée. Avec un petit assise pour pouvoir se changer, une grande penderie, beaucoup de rangements encore une fois. Voilà, des portes vitrées qui sont géniales parce que ça permet d'éclairer. Tout à fait. Au-dessus de toi aussi également, tu as une vitre. Un grand zénithal. Voilà. Et puis regardez cette cabine, elle est traversante avec des ouvrants bâbord, tribord. Et regardez, on voit la mer parce qu'ils ont positionné les vitrages d'une façon super intelligente. Tout à fait à hauteur. Ici, on a un très grand lit. On retrouve la même chose de l'autre côté. Et on peut ouvrir pour faire un petit courant d'air. Regardez les draps, parce que je voulais faire un gros plan là-dessus quand même, les Actunautes, parce que ce sont des draps Marex. Oui. Le luxe se niche dans les détails. Et puis là, on a aussi des coffres latéraux. Des grands coffres de chaque côté. En plus de la penderie qui est dans l'entrée. Voilà, les petites liseuses aussi de qualité, un miroir pour donner justement encore plus de profondeur dans la cabine. Et la cabine propriétaire, elle est dans la pointe avant. Et alors là, c'est le même sentiment d'espace. On retrouve cet apport de lumière au-dessus et ces vitrages latéraux. Latéraux, c'est immense. Quand on est couché, on est quasiment au-dessus de l'eau. C'est vraiment formidable. Le lit est gigantesque. On a vraiment, avec ces vitres panoramiques, on a vraiment l'impression d'être sur l'eau. C'est incroyable, ça. Toujours le sens du détail. Éclairage indirect. Très grande penderie. Et alors, on a un grand coffre sous le lit, contre-moulé, bien sûr. On peut y mettre une énorme valise. Hop, je referme le lit. En dessous, on a un grand tiroir. Un tiroir encore en dessous. Regardez la finition du tiroir. Eh ouais. Eh oui, c'est pas du contreplaqué à l'intérieur. Eh oui, c'est le même bois qu'à l'extérieur. Et alors, la salle de bain, je voulais quand même finir. Si, je vais préciser les revêtements Alcantara ici aussi sur les végrages. Les végrages. La salle de bain, les Actunautes. Je vais vous montrer un truc. Regardez-moi cette douche creusée. 15 cm. Voilà, porte circulaire pour la refermer. À l'intérieur, on a pratiquement 2 mètres de hauteur utile. C'est comme à la maison, en fait. Voilà, avec cette vitre circulaire qui vient se refermer tout simplement comme ceci. Génial. Génial, parce que là, quand on se douche, il n'y a pas de l'eau qui éclabousse partout. Et le fait que ce soit creusé, mais c'est vraiment bien pensé par des gens qui ont déjà utilisé une douche dans un bateau, en fait. Il y a du chauffage, naturellement. Chauffage, les petites, voilà, on peut retrouver les petits gobelets, ici tous les petits étagères. On en a vu aussi dans la douche là. Hein, tout à l'heure, on a vu ça pour mettre le gel douche, etc. Tout est ici à disposition. La différence par rapport à la maison des Actunautes, elle est là. C'est quand on est dans une salle de bain, dans ce Marex 330 Scandinavia, la vue que l'on a, c'est sur la mer. Ou dans le hall d'exposition. Mais imaginez plutôt la mer, parce que c'est quand même ça la finalité de ce bateau. Hein. Et tu étais bien assis. J'étais très bien assis sur un endroit stratégique. Voilà. Avec toute la hauteur qui va bien. Notre visite touche à sa fin, François. Alors ce bateau, il est proposé à quel prix? Mais on va dire, sans annoncer un prix hors taxe, sans rajouter 100 000 euros de taxe d'option. Philosophie, nous on essaye d'avoir déjà dans standard des bateaux très équipés où on rajoute toutes des options de
customisation, de confort, mais voilà, il faut que le bateau il soit prêt à naviguer à un prix qui est clair. Et voilà. Il vaut combien ce Donc bateau? là, sur cette motorisation-là, avec bimoteur, je le répète, avec beaucoup d'options, on a vu qu'on a des écrans 16 pouces, on a une belle qualité Comme de il est là. finition d'Alcantara, de tissu, d'équipements technologiques aussi, qui coûtent un petit peu d'argent. On est sur un bateau qui est transporté en France, livré, c'est-à-dire que préparé par nous, livré aux clients, etc., à 512 000 exactement TTC. Waouh. Le Avec bateau la- sur lequel on est aujourd'hui, voilà, vous, aujourd'hui, si vous arrivez, vous demandez la fiche exacte de ce bateau, c'est 512 000 euros TTC. Ah, c'est incroyable. Donc ça peut être un petit peu moins sur une motorisation inférieure, un petit peu moins Ouais. de grands écrans, de choses, etc. Faut savoir qu'on a quand même on a le FlexiTech partout, Ouais. y compris devant. Ça, c'est des options qui coûtent un Ça, petit peu. Voilà. ça Donc va on peut bien. largement être en dessous des 500 000. Au-dessus, pas beaucoup, parce que là, on a mis à peu près tout sur ce bateau de démonstration, à quelques détails près. Donc voilà, en toute transparence, c'est le prix, honnêtement, par rapport à ce qu'on trouve sur un marché comparable, sur une taille comparable, avec le volume et C'est la tout prestation à fait, proposée, on est très compétitif. très bien placé. Très compétitif, avec un Ouais. niveau de luxe qui est unique quand même, parce que là on est dans le très haut du panier quand même. Hein. Ouais, ouais, C'est tout à c'est fait. pas c'est du bateau de luxe, mais discret. C'est le luxe à la nordique en fait. À la Ouais, scandinave. complètement. Et discret, et puis voilà, on répète, mais toujours bien pensé. C'est vraiment ça se voit que tout est pensé, pratique, fonctionnel. C'est ce qu'on retient de ce bateau qui s'appelle Family Cruiser. Et c'est vrai que c'est un bateau convivial, facile à utiliser et confortable. Merci beaucoup François. C'est moi, Nicolas. Voilà, moi je vais vous quitter les ActuNotes quand même avec un gros plan sur le poste de pilotage de ce Marex 330 Scandinavia. À très bientôt sur Bateauscopie.